le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Ce matin, je voudrais poursuivre donc avec le deuxième point sur la liste des 4. La deuxième condition, la foi. La foi. Je ne parle pas du foie, je parle de la foi. La foi. La foi, lorsque je l'introduisais, j'ai dit, la foi est la devise spirituelle et la devise utilisée au ciel. Vous savez que dans chaque pays, dans chaque contrée, il y a une monnaie. Et si tu pars même avec ta propre monnaie, pour que tu puisses dépenser facilement, il faut que tu convertisses. Et quand tu veux parler avec Dieu, échanger avec Dieu, amener le ciel sur la terre, amener le divin dans l'humain, il faut que tu aies de la monnaie. Et cette monnaie s'appelle la foi. F-O-I. La foi, c'est quoi? Nous avons à plusieurs occasions, chacun de nous, étudié ou vu la définition de la foi qui n'est nulle part d'autre de la façon la plus éloquente que dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 11, nous avons la vraie définition de la foi. Mais je voudrais que vous allez pas à pas avec moi. Nous allons d'abord lire un premier passage, 1 Jean chapitre 5, le verset 3. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. J'arrête la lecture là, mais je pouvais continuer et je vais les citer de mémoire dans le développement. Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, en qui? En Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, 1. Nous allons lire seulement le verset 1. Sinon, je vais couvrir jusqu'au verset 38 tout à l'heure. Or, dis avec moi or. On ne peut pas commencer normalement une phrase par or. Hein? Une occasion de vous rappeler que la Bible n'a pas été subdivisée en chapitres et en versets. Quand vous prenez un livre dans la Bible, ça a été écrit comme une lettre. Les subdivisions en chapitres, en versets, sont une convention qu'on a homologuée pour que nous puissions nous référer. Sinon, les écrivains de la Bible, à l'origine, n'ont pas mis de versets, n'ont pas mis de numéros, n'ont pas mis de... Donc, souvent, quand vous voyez dans la Bible des phrases qui commencent par une conjonction de coordination ou par une exclamation, c'est parce que
c'est une suite. Amen. Et ici, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, nous avons la foi en ta parole et nous voulons nous incliner avec respect, la recevoir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quelqu'un est venu assécher, nous voulons être imbibés par la pluie qui vient du ciel. Seigneur, quelqu'un est venu assoiffé, nous voulons être désaltérés. Quelqu'un est venu affamé, nous voulons être rassasiés. Quelqu'un est venu déboussolé, nous voulons être orientés. Seigneur, que ta parole engendre en nous. Ta parole donne naissance en nous, ce que nous n'avions pas quand nous venions ici. Nous voulons repartir mieux que quand nous sommes venus. Que ton esprit ait libre cours dans cette salle. Saisis-toi de qui tu veux, y compris ma personne, et que rien ne t'empêche de parler à ton peuple, que ton règne vienne au milieu de nous, et ton peuple dit Amen. Reprenez vos places, merci. La foi. Ce petit mot est l'essentiel de tout ce que nous pouvons essayer d'expliquer et de faire sous prétexte pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons en tant que croyants réside dans ce petit mot. Si j'ai lu tous ces passages, vous allez comprendre, parce que l'homme, en réalité, a la foi. Tous les hommes ont la foi. Donc, quand on parle de la foi, il faut bien distinguer quel genre de foi est la foi en qui ou en quoi. Hein? Il y a un grand théologien, un écrivain très connu dans les écoles de théologie, il s'appelle Francis Schaeffer, qui a dit « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». C'est le titre de son livre. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Parce que quand vous ne croyez pas, vous avez intérêt à avoir beaucoup d'arguments. C'est-à-dire, ça te fait mal même pour expliquer pourquoi tu ne crois pas. Dis à ton voisin, c'est plus simple de croire que de ne pas croire. Chacun de nous exerce une foi d'une certaine manière. Parce que le fait que tu t'asseyes sans t'inquiéter, sans penser à ta chaise sur laquelle tu es assis, c'est parce que tu as la foi en la chaise. Dans un sens. Vous n'avez jamais été invité à vous asseoir quelque part et puis, au fait, vous ne vous asseyez pas tout à sa fin, entièrement. Parce que vous n'avez pas foi en ce qu'on vous a demandé, enfin, donné pour que vous vous asseyez dessus. Donc, il faut même de la foi pour s'asseoir. Aussi simple que ça. Tu peux arriver quelque part, ce n'est pas parce que tu aimes rester debout, mais parce que tu n'as pas la foi sur ce qu'on t'a donné comme siège. Tu dis non, j'aimerais, je préfère rester debout. Soit la chaise qu'on t'a offerte n'est pas assez solide, ou bien c'est pas propre, donc tu n'as pas la foi en la chaise. Quand tu pars dans un restaurant pour manger, tu as la foi au cuisinier et en la nourriture. Sinon, certains d'entre nous, je ne parle pas à ceux qui n'ont pas duré. Hein? Si tu t'es promené beaucoup, souvent on t'offre à manger, toi-même tu as faim. Ton ventre te dit, c'est maintenant qu'il faut manger. La nourriture peut sentir bon, mais ta tête te dit, je n'ai pas foi en cette nourriture. Nous sommes d'accord? Donc, tout le monde exerce la foi. Et ça c'est la foi naturelle. La foi naturelle. Quand tu démarres ta voiture pour aller à Ouangolodougou, enfin, je dis n'importe quoi, et tu as confiance que tu vas arriver, c'est une foi. Parce que tu n'étais pas là quand on fabriquait la voiture. Quand tu entres dans l'avion, il y a un vieux qui a dit, ça là, moi je ne rentre pas dedans. Parce qu'il est allé à l'aéroport et puis on a
Il est monté même dans l'avion, et puis on a annoncé comme d'habitude au début du vol, le commandant Ouattara et son équipe vous souhaitent la bienvenue à bord. Le vieux s'est levé, il dit, ils ont dit commandant qui? Et puis on dit le commandant Ouattara. Il dit, donc c'est un Africain? On dit oui. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il dit, l'avion là a été fabriqué par les Blancs. Lui, il ne peut pas se laisser conduire par un Ouattarakais. Parce que c'est les Blancs qui savent comment ça fonctionne en haut. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas de stop en haut. Donc lui, il ne monte pas. Et il a fallu lutter pour le convaincre. Hein, il y a des Ouattara au milieu de nous. Nous, on a confiance en vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, il faut la foi pour, par exemple, monter dans un avion, s'asseoir, et puis tu ne vois même pas le pilote. Et tu crois que tu vas arriver. Et tu écris même pour dire « j'arrive ». C'est la foi. Mais ça, c'est une foi naturelle. Quelle est la foi dont nous parlons maintenant, dont la Bible parle? Je veux faire un crochet pour dire que pour que tu puisses te manifester, tu ne peux pas, si tu n'as pas la foi. Tout de suite, j'ai dit que Dieu peut tout, mais Dieu ne fait pas tout et tout ne dépend pas de Dieu. Il faut que tu exerces ta foi, il faut que tu dépenses ta foi, parce que j'ai dit que c'est une monnaie. La foi se dépense. La foi s'investit. Il y a des gens qui n'investissent pas leur foi. Quand tu viens ici même, la Bible dit de donner 10%. Et toi, tu décides de donner 50% de ton salaire. C'est un investissement de ta foi. Il y en a qui n'ont jamais investi dans leur foi. Ils préfèrent suivre les choses naturellement. Hein? Lorsque tu touches la chaise avant de t'asseoir, ça, ce n'est pas la foi. Vous voyez que maintenant, je suis en train d'aller vers un autre type de foi. Lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu, la Bible dit d'ailleurs que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Dans tout ce que nous faisons, il faut un investissement de foi. Il faut un élan de foi. Il faut un effort de foi. Ceux qui n'ont pas la foi jugent les choses naturellement. Même dans ce que nous faisons le plus simplement possible. J'ai appris à exercer ma foi. Chacun de vous apprend à exercer sa foi. Ils ne sont pas ici, mais je voudrais simplement vous informer qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi. Ils préfèrent être dans une zone de confort. Avant qu'on parle de quelque chose, ils s'assurent que tout est bien avant de s'engager. Lorsqu'on dit, nous allons prier, il dit, hey, les vieux chrétiens qui n'ont pas la foi là, parce que la Bible parle de certains qui ont fait naufrage. C'est-à-dire, ils avaient la foi, ils nageaient, mais entre-temps, ils sont sous la mer maintenant, des chrétiens sous-marins. Quand tu parles avec eux, ils te disent, bon, il faut être sage. Hein. Il faut être sage. C'est vrai, Dieu peut tout, mais il faut être sage. Soyons sages. Avant de commencer le ministère, là, il faut s'assurer que tout est payé. Sinon, moi, je ne veux pas la honte. Sinon, mais c'est intéressant de voir que les chrétiens qui n'ont pas la foi ont plus peur du diable que ceux qui ont la foi. Ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, ils craignent plus et ils parlent plus du diable. Faites attention, l'ennemi est fort, il est puissant, il a 2 cornes, il a une queue, il a des griffes. Attention, ne vous levez pas la nuit, ne cherchez pas des ennuis. Les longues prières, là, ça provoque le diable. Hein. Allez tout le temps aux réunions. Il faut faire attention. Vis ta foi là simplement. Si tu veux la paix, tu es sauvé, tu cherches quoi encore? Ça, c'est une attitude de ceux qui n'ont pas la foi. Mais ceux qui veulent investir, comme j'ai dit, ils
mettent leur foi en action. Et c'est comme s'ils défient même Dieu. Notre foi dont nous parlons, c'est la foi basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par une image. Il ne faut pas croire en n'importe quoi, en n'importe quelle parole. Quand tu crois, tu peux croire en Dieu, mais il faut que ta foi soit basée sur la parole de Dieu, pas sur une prophétie, pas sur un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Je ne dis pas de ne pas croire aux hommes et aux femmes de Dieu, les vrais, mais ne base pas ta foi sur autre chose que sur la parole de Dieu. Je croyais que tu allais me dire amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la base pour la manifestation. Dieu accomplit sa parole. J'ai toujours dit ça, même dans nos veillées de prière. La Bible ne nous dit pas que Dieu va faire ce que toi tu dis. La Bible dit que Dieu fera selon sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y en a qui se comportent comme si Dieu veille sur leurs prières pour les accomplir. Tu peux bien prier, tu peux prier éloquemment avec des verbes et des adverbes grecs et hébreux. Mais ça ne touche pas Dieu. Il faut que ta prière soit selon la parole de Dieu, que ta foi soit selon la parole de Dieu. Amen. Notre premier texte nous dit, 1 Jean chapitre 5, verset 3, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les commandements de Dieu, c'est sa parole. Si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Si tu as la foi, tu dois garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui veulent les garder. Parce que il y a des gens qui ont lu et ces commandements ne sont pas pénibles. Il y en a qui disent, bon, ça là, c'est discutable. Les commandements de Dieu là sont pénibles. Yeah! Ça là, tu dis, c'est pas pénible. Mais quand tu ne veux pas observer, et quand tu veux observer les commandements de Dieu avec tes propres forces, sans la foi, sans le concours du Saint-Esprit, c'est pénible. C'est très pénible même. Mais quand tu as compris la manière dont ça fonctionne, le fonctionnement de la foi, c'est pas pénible. Verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La manifestation des fils de Dieu, c'est le fait de triompher du monde, dans un sens. Triompher du monde à une condition, il faut que tu naisses de Dieu. Nous avons déjà parlé de la nouvelle naissance, de la filiation, de l'appartenance à la famille. Et si tu es né de Dieu, et ici, il est dit tout ce qui est né de Dieu. On ne parle pas seulement des hommes. On parle aussi de tes projets. Parce que si c'était seulement les hommes, en bon français, on allait dire tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais on dit tout ce qui est né de Dieu. Ton projet, s'il est né de Dieu, si c'est Dieu qui t'a dit de faire ce que tu fais, si c'est Dieu qui a dit de commencer l'entreprise, si tu l'as commencé avec Dieu, il peut y avoir crise dans le secteur d'activité, mais toi, tu vas surnager. Si Dieu t'a dit va, même s'il y a un accident en cours de route, toi, tu n'auras rien. Bon, les amens sont faibles, bien entendu, parce qu'il y en a qui ne croient pas trop à ce qui est dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis un triomphateur. Au fait, il n'y a pas de triomphe accidentel. Tout ce qui triomphe, là, si vous comprenez ce que ça veut dire, vous faites attention à vos pas. Si quelqu'un te dit, hey, viens, on va aller. Si tu es né de Dieu, tu consultes Dieu d'abord. Tu demandes, Seigneur, est-ce que tu es dans l'affaire? Seigneur, est-ce que c'est en ta volonté? Je ne suis pas en train de dire que si ton enfant pleure parce qu'il a faim, il faut demander à Dieu d'abord
si c'est sa volonté avant de lui donner à manger. Parce qu'il y en a qui comprennent trop aussi. Voilà. Ton carburant est fini, tu demandes, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je mette l'essence dans mon réservoir? Parce que si tu fais des prières comme ça, tu n'auras aucune réponse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Beaucoup de prières qui sont sans réponse, ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas, mais Dieu te regarde et dit, toi là, moi je n'ai pas le temps pour... Seigneur, si c'est ta volonté, aujourd'hui c'est dimanche. Seigneur, si c'est ta volonté que je rentre sous la douche, parle-moi. Nous, on va finir le culte, aller te trouver. Parce que Dieu ne va pas parler. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de consulter Dieu. Mais je parle de ce qui est essentiel, qui affecte ta destinée. Un mariage, par exemple, affecte ta destinée. Demande à Dieu. Si je me mets avec ce joker, enfin cet homme, est-ce que je vais finir bien? Ça, c'est trop important pour que tu t'embarques parce que quelqu'un t'a donné crème glacée. Oui, je suis d'accord. Mais nous sommes sur le sujet. Il y a des gens qui se vendent moins cher et à crédit. Et après, ils pensent qu'avec un jeûne et prière, ils peuvent effacer ça. Il y a des choses, si tu t'es engagé, j'ai parlé de ton libre arbitre. Si tu t'es engagé, Dieu te regarde. Si ça ne marche pas, tu peux compter seulement sur la miséricorde de Dieu. Faveur, là, tu as dépassé ça. Grâce, là, tu as dépassé ça. Maintenant, tu te mets à genoux sur du charbon et tu dis, Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et puis Dieu te fait miséricorde. Tu meurs dans le Seigneur. Non, c'est pas mieux que rien. Mourir dans le Seigneur, c'est bien. Mais tu peux mourir tôt. Parce que tu as laissé, tu n'as pas consulté Dieu. Il y a des choses importantes dans ta vie. Il y a des gens que moi j'ai rencontrés dans mon ministère où, par exemple, dans le domaine du mariage, je dis, est-ce que vraiment tu es sûr? Ah non, il faut bien que je me marie à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il faut bien que je me marie à quelqu'un. Voilà. Il faut attraper quelqu'un seulement. Pour advienne que pourra. Ok. Dieu t'aime toujours, mais tu ne peux pas changer le cours des choses parce que tu as pris une décision sans consulter Dieu. J'étais en train de parler de ce qui est né de Dieu. Né de Dieu. Décision née de Dieu. Personne née de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a engendré l'idée. L'idée là émane de son trône. Il y a un accompagnement. Il y a des mesures d'accompagnement. Et j'ai enseigné ici, lorsque vous avez une idée qui vient de Dieu, un ministère qui vient de Dieu, au ciel, Dieu dispatche des anges. Ce ministère a un ange qui l'accompagne. Partout où ça va être difficile, il y a un ange gardien, un ange défenseur qui prend et dit, oh, ici, là, humainement, pour vous, ce n'est pas possible. Je prends la relève. Il y a des foyers qui ont un ange affecté pour les escorter. Il y a des enfants qui ont des anges qui sont affectés. Normalement, ça devrait être comme ça pour les enfants de Dieu. Mais Dieu ne peut pas accompagner une décision qui n'est pas née de lui. Non. Non. Donc, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pour nous encourager. Pour que ta manifestation soit réelle, il faut que tu marches. On verra ça plus loin. La marche selon l'esprit. Il faut que tu marches dans sa volonté. Ça veut dire que tes décisions existentielles, tes décisions même socio-existentielles doivent être basées. Tu dois avoir la conviction. Si ça prend du temps, dis-leur d'attendre. Je suis en train d'abord de consulter mon Dieu avant de te lancer. Et c'est comme ça l'explication de ce qui est né de Dieu. Comment quelque chose peut être engendré par Dieu et puis échouer? Ce n'est pas possible. Alléluia. Je prie sous le son de ma voix que ceux qui m'entendent prennent des décisions qui sont nées de Dieu.
conçoivent des projets nés de Dieu. Parce que si c'est de Dieu, Dieu finance tout ce qu'il commande. Dieu accompagne de façon magistrale tout ce qu'il a initié. Parce que les projets de Dieu ne peuvent pas échouer. Amen. La suite du texte dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque j'ai parlé de né de Dieu, quelque chose peut être né de Dieu, mais le signe que la chose est née de Dieu, la preuve que la chose est née de Dieu, n'est pas l'absence d'obstacles, l'absence de difficultés, l'absence de persécution même. La chose peut être née de Dieu, mais au cours de l'exécution, j'allais dire, au cours de la manifestation, il peut y avoir des vents contraires. Mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ton foyer peut avoir rencontrer des vents contraires, mais si c'est fondé sur Dieu, si c'est né de Dieu, à la fin, le dernier chapitre de ton livre, le dernier acte de ton film que j'ai regardé, dit que toi tu as survécu. Parce que c'est toi le héros du film. Et dans un bon film, le héros ne meurt pas dedans. Et moi, je suis déterminé. Peut-être que tu me verras en train de boiter. Et souvent, à la fin du film, tu vois le héros qui boite. Il a peut-être une cheville entorsée. Mais est-ce qu'il est mort? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sur le chemin de ta destinée. Rien ni personne ne peut t'éliminer dans ton propre film. Et pour illustrer ça, la dernière fois, je vous disais ici, au fait, ce que le diable fait, c'est de s'inviter dans ton scénario. Pourtant, il ne connaît pas le scénario, le script. Bon, si tu ne sais pas, avant de tourner un film, on écrit. On écrit les détails. Et chaque acteur sait comment il faut faire. Dieu a écrit mon film. Il a écrit mon scénario. Il a écrit le scénario de Grâce Academy. Il a écrit ton scénario. Maintenant, tu es en train de jouer. Le diable voit. Et lui aussi, il veut être acteur. Est-ce qu'il ne va pas se tromper? Il va mal se tromper. Et c'est toujours comme ça. Donc, quand tu vois le diable dans ton scénario, ne panique pas. Il faut le laisser. Souvent, il y a des... Si c'est un film d'action, et moi, je suis dans un film d'action. Toute ma vie, là, c'est un film d'action. Voilà. La lumière,